Mes bien chers frères, si donc moi, le Seigneur et le Maître, et vous avez raison de m'appeler Maître et Seigneur, car vraiment je le suis, je vous ai lavé les pieds. Si donc moi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, nous dit Jésus. C'est un exemple que je vous ai donné, ajoute-t-il, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Mes chers amis, nous avons l'intention, la raison, l'ultime raison du mystère du salut. S'il l'a fait en tant que Maître et Seigneur, c'est qu'il nous aime. Et que, comme il le dit à Pierre, si tu me laves, je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Ça veut dire si tu ne prends pas ta part dans le mystère même de l'abaissement du Fils de Dieu qui vient donner sa vie sur la croix, si tu ne prends pas part à ce mystère, si tu n'acceptes pas dans l'humilité de t'abaisser avec moi, tu n'auras pas de part avec moi. Autrement dit, si tu ne comprends pas pour l'instant, laisse-toi faire, tu comprendras plus tard. Tu comprendras pourquoi moi je vous lève les pieds, parce que je viens donner ma vie pour vous. Je viens vous rendre le service suprême qui est source de votre vie éternelle. Accepter de se faire laver les pieds, c'est reconnaître que Dieu est mon Dieu, que je ne suis pas mon propre Dieu, que j'ai besoin de m'abaisser, de me rendre humble avec lui pour que je puisse me laisser élever par lui. Voilà pourquoi il institue le mystère de l'Eucharistie en ce soir-là. Ceci est mon corps livré pour vous. Dans quelques instants, dans quelques heures, je vais livrer mon corps sur le bois de la croix. Ce pain devient le corps du Seigneur. Il cesse d'être du pain pour devenir le corps du Seigneur. Même s'il en garde l'apparence, le goût, l'odorat, il n'est plus du pain, il est le corps du Seigneur. Je verse mon sang pour vous. Et vous, Juifs, vous savez ce que ça veut dire le sang? Vous estimez-vous que le sang, c'est le siège de l'âme, c'est là où se trouve l'âme? Voilà pourquoi toute personne qui perd son sang pour vous est impure, on ne peut toucher, son âme est là. Vous n'avez pas voulu faire comme le bon Samaritain qui soigne la personne qui perd son sang parce que vous vous rendez impur en le touchant. Vous, les Lévites, les prêtres, moi, le Samaritain, la figure du Samaritain que je prends, je vais le prendre sur mes épaules parce que cet homme-là, je l'aime plus que tout. Et je lui donne mon âme. En versant mon sang, je lui donne mon âme. En versant son sang sur la croix, le Seigneur nous donne son âme. Il nous donne cette âme que nous recevons en boisson pour qu'il puisse vivifier notre vie, pour que nous puissions vivre de sa vie. Voilà pourquoi il institue le mystère de l'Eucharistie, qui est la nourriture de son amour, dans l'abaissement de sa personne. Lui, Dieu fait homme, jusqu'à mourir sur une croix, jusqu'à endosser le poids du péché des hommes, en livrant son corps et en le donnant en nourriture, en versant son sang et en la donnant en boisson, pour que vous, les hommes, vous puissiez ainsi accueillir le don de la vie éternelle. Et je le fais, dit Jésus, parce que je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà pourquoi je vous donne cet exemple, nous dit Jésus. Nous, mes chers amis chrétiens, nous avons un devoir immense de manifester une charité sans borne, de manifester notre amour pour le Seigneur, mais aussi pour nos frères, car le Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il nous aime du même amour, chacun d'entre nous. Et l'amour qu'il donne à mon frère, il le donne aussi à moi, pour que moi je puisse aimer mon frère de l'amour que le Christ aime mon frère. Sinon, comment puis-je grandir dans la sainteté, grandir dans la foi chrétienne, si je n'accueille pas l'amour de Dieu pour aimer de l'amour de Dieu? Mes chers amis,
la croix du Seigneur, le mystère de la passion que nous allons vivre demain, qui commence dès ce soir dans ce mystère de l'abaissement du Fils de Dieu, manifeste à quel point que l'amour du Seigneur n'a pas de limite et qu'il rencontre opposition, qu'il rencontre mépris, persécution. Bienheureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, nous dit Jésus dans les Béatitudes. Car l'amour, bien que persécuté, bien que rejeté, est source de vie. Le mystère incompréhensible de l'abaissement de ce Fils de Dieu devant ceux qui auraient dû le comprendre manifeste à quel point, si nous ne sommes pas habités de l'amour de Dieu, bien que nous soyons connaisseurs des saintes Écritures comme l'étaient les pharisiens, les sadducéens, les chefs des prêtres, les scribes, eh bien, cela devient notre propre condamnation. Car celui qui doit savoir, qui devrait savoir, qui ne sait pas, à cause de son orgueil, est pire que celui qui ne connaît pas par ignorance, parce qu'il n'a pas reçu. Voilà pourquoi les petits, les publicains, les pécheurs, les prostituées, la foule des petits vient à Jésus et est touchée par son enseignement, est touchée par son amour. Même s'il y a de l'inconstance, les foules sont versatiles. Elles acclament un coup, un autre coup, elles disent « crucifie-le ». Cependant, la petitesse du cœur manifeste la capacité aussi de se laisser émouvoir par l'amour de Dieu. Mes chers amis, en ce soir, nous devons nous laisser émouvoir parce que ce que Jésus a fait, lui qui s'est abaissé, lui qui a pris l'initiative de donner sa vie par amour pour nous. La croix, elle est anticipée dans ce mystère de la célébration de la fête pascale qu'il a faite avec ses apôtres, en ce soir de la Sainte Seine, où Jésus livre son corps et son sang. Il dit bien, mon corps est livré pour vous. Il va le livrer sur la croix. Mon sang est versé pour vous. Il va verser sur la croix. Tout est dit. Et tout est annoncé à travers ce mystère, la raison ultime que Jésus vient offrir à chacun d'entre nous. Alors, ce lavement des pieds que nous avons entendu dans l'évangile de Saint Jean, lui qui ne nous parle pas de l'institution de l'Eucharistie, les trois autres évangiles en parlent, mais pas lui, sont le même mystère, un mystère d'amour qui va jusqu'au bout, de l'extrême limite. Et il dira à ses apôtres, « Faites ceci en mémoire de moi ». Voilà pourquoi le mystère de l'Eucharistie est institué en même temps que le mystère du sacerdoce. Tous les deux sont deux sacrements, mais tous les deux sont des mystères qui dépassent ce qu'on peut imaginer. Le prêtre, qui est un homme comme tout le monde, évidemment, reçoit un don qui le dépasse, qui n'est pas pour lui-même, mais qui est pour les fidèles, qui est pour les baptisés. Il est là pour sanctifier les cœurs par l'offrande du sacrifice de la messe, par le pardon des péchés qu'il accorde, par les autres sacrements qu'il célèbre. Il est là pour donner Dieu, pas moins que Dieu, donner Dieu. Alors mes chers amis, en ce jour où nous prions plus particulièrement pour les prêtres, prions pour leur sanctification. Car malgré ce que l'on peut voir, malgré ce que l'actualité des dernières années nous montre, que tout n'est pas beau, n'est pas aussi rose, évidemment. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le Seigneur, malgré tout, donne son amour. Il a même été jusqu'à prendre des hommes qui ne sont pas forcément dignes de confiance. Mais à commencer par Pierre. Pierre, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort s'il le faut. Tu iras jusqu'à la mort. Je te le dis, avant même que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et pourtant, Jésus va confier son Église à Pierre. Il aurait pu le confier à Saint Jean. Saint Jean est au pied de la croix. Saint Jean n'a jamais trahi le Christ. Il était présent. Il a confié à Pierre. C'est dire que même avec la fragilité des hommes, Dieu fait son œuvre. Alors mes chers amis, en ce soir où nous commémorons le mystère de l'Eucharistie célébré, où nous commémorons aussi le mystère du sacerdoce institué, demandons au Seigneur de nous aider à vivre chaque messe comme un don de Dieu,
Quand nous approchons du mystère de l'Eucharistie, laissons-nous saisir par l'amour du Christ. Laissons-nous saisir par l'amour de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il vient nous rejoindre au tréfonds de notre cœur. Prenons le temps de l'adorer en silence dans notre cœur. Mes chers amis, après la messe, nous irons devant l'autel privilégié derrière le cœur, là où sera le reposoir, là où reposera le Christ, jusqu'à samedi soir à la Vigile pascale. Prenons le temps de l'adorer. Il y aura un temps d'adoration qui va être poursuivre après la messe, qui va suivre la messe. Prenons le temps de venir adorer Jésus. Il faut prendre ce temps avec lui. Même si nous n'avons rien à dire à Jésus, être présent devant lui. Vous savez, les plus grands saints, les plus grands mystiques de l'Église n'avaient pas grand-chose à dire devant Dieu. Ils laissaient plutôt Dieu leur parler à leur cœur. Combien de saints nous manifestent cela dans leur vie? Ils ne disent rien, ils se laissent apprivoiser par l'amour de Dieu. Tout simplement, ils sont là devant Dieu, comme on est devant quelqu'un qu'on aime, et on prend le temps dans ce regard, dans ce cœur à cœur avec lui. Demandons aussi à notre Mère du ciel, qui a vécu ces jours dans une grande souffrance, qui a vécu ces jours marqués par la souffrance de son Fils, demandons-lui aussi de nous aider à vivre ces moments, ces journées que nous célébrons, que nous commémorons ce mystère de la fête pascale, de la grande fête de Pâques, que nous puissions nous aussi traverser la mort pour pouvoir ressusciter. Notre cœur a besoin d'être sans cesse revivifié par le mystère de la mort et de la vie, de la résurrection, où Jésus veut faire renaître en nos cœurs la grâce de son amour. Amen.